Bonjour, je vous ai présenté dans ma vidéo précédente les règles de Knar, également mon challenge solo. Peut-être que la meilleure façon de le découvrir, c'est d'assister à une partie. Alors, c'est ce que je vous propose, mon challenge solo, Knar. C'est parti! Alors, vous êtes prêts à affronter Eric le Beige, puisqu'effectivement, je vais commencer avec mon niveau 1, si on veut. Donc, il y a le niveau facile, le niveau normal. Le niveau normal, c'est Eric le Beige, qui commencera avec une réputation de 1. Alors, à chaque début de tour, il fait 1 point de victoire. Je vais essayer de le rattraper. Alors, je vous montre comment ça se déroule. Donc, je me pioche une main de 3 cartes. On est en mode normal, donc je commence avec... un artefact donc, qui me permettra ici, c'est toujours le premier qui sera divulgué, c'est celui-ci. Donc c'est la possibilité après une exploration d'aller faire un remplacement de carte qui est ici, si je veux bien le faire, puisque c'est que moi qui ai accès aux artefacts. Eric s'en occupe pas. Alors mes deux cartes de départ sont ici. Alors où est-ce que je vais aller avec ça? Donc ici ça pourrait être bien dans ce coin ici. Alors je vais y aller immédiatement comme ça ici, pour récupérer un bracelet et récupérer un point de victoire. Me voici en avant avec 1. Et comme c'est cette carte-ci, ça me permet de prendre celle-ci, la rouge. Donc je remplace la carte. Je la mets un petit peu en décalé pour me rappeler. Et c'est au tour d'Eric. Eric, au début de son tour, ce qu'il fait, c'est qu'il va toujours activer la réputation, comme tout le monde. Alors on avance de 1 puisqu'il est au niveau 1. Et maintenant, on va regarder, on ne peut pas faire d'exploration, on va donc aller au repêchage et cette carte rouge-là va activer celle-ci qui lui permet de récupérer ceci, qui lui fait monter de 1 en réputation et de 1 avec son commerce. C'est le tour d'Eric qui est complété, on remplace la carte et ça se joue très rapidement. Ok, donc moi je voulais peut-être aller de ce côté-ci. On va y aller comme ça, donc 2 verts. Donc ça me permet de prendre un point de victoire. Et un casque comme ceci. Et comme c'est vert ici, vert, ça me permet de récupérer cette carte-ci. Alors, je remplace. Eric, c'est à son tour, réputation de 1, donc il va prendre un point de victoire. Ensuite, on regarde s'il peut faire une exploration. L'exploration B, c'est pas possible, mais en A, ça serait possible parce que 2 jaunes, il peut aller ici. Et comme il y a seulement par contre un seul casque, un seul recrue, il n'y va pas. Il doit toujours avoir autant de casques ou de recrues possible pour aller faire l'exploration en A. Donc il passe ce tour-ci et on active donc la carte verte qui est ici, qui lui permet de prendre une carte verte et on la met suite à ses cartes et ça lui fait un 3e jeton d'exploration ou de commerce. Donc c'est complet pour lui. C'est maintenant mon tour. Donc qu'est-ce que je fais? Donc, je vais aller chercher ça ici pour 1 point. J'ai toujours pas de réputation de mon côté. Et comme c'est ce côté-ci, donc ça me permet de récupérer cette carte-ci. Je remplace ici par 1. Alors c'est à son tour. Il n'est pas en mesure de faire d'exploration. Il n'y a toujours pas assez de recrues. Alors on va en repêchage. Cette carte-ci lui permet de récupérer la rouge qui est ici. Ça active celle-ci qui lui permet de prendre une nouvelle recrue et 1 point. Il ne faut pas oublier qu'il y a la réputation. Je vais souvent l'oublier. C'est au début du tour généralement, donc on l'ajoute. C'est maintenant à mon tour. Donc moi j'essaie d'aller chercher les 7 points de victoire qui sont là-bas. Ça me prendrait une autre carte comme ça. Donc on va y aller ici. Donc je me prends un bracelet. Je me prends un point de victoire. Et c'est donc complet, comme c'est un mauve. Je vais prendre ça ici qui me donne la bleue que j'ai besoin. Ça c'est parfait. Et je remplace pour ici. On va de notre côté ici, donc on voit ici, on peut aller en exploration. Si jamais il y a plus qu'une exploration qu'il est capable de faire, il va toujours prendre celle la plus à gauche, donc en ordre de priorité. Donc ici, on voit que je peux aller en jaune, aller chercher cette carte-ci. Et j'ai suffisamment de recrues, donc je sacrifie ces 2 casques-ci pour garder mes cartes, bien sûr. Aller faire ça ici. Que je mets ici et aussitôt qu'on a fait une exploration, on fait l'action de commerce. J'ai des symboles là et là, donc il va seulement dépenser 2.
il ne dépassera pas le 3e puisqu'il n'y a pas de symbole. Ça lui permet de prendre 2 points de victoire et un casque. Donc je prends le casque et je prends 1, 2 et 3 parce que j'ai encore oublié de prendre ma réputation. Donc au début du tour. Alors ça complète donc son tour. On voit que c'est quand même assez efficace. C'est à mon tour, j'ai pas de réputation. Je m'approche par contre de ma carte ici. Alors pour ça, j'ai besoin de, je crois, une bleue supplémentaire. C'est ce que je vais faire. Donc je vais faire mon premier point de progression ici. Je peux pas aller chercher un autre ici et je me fais un point de victoire comme ceci. Ça complète mon tour. Comme j'ai pris cette carte ici, ça me permet de prendre ça ici. Et je remplace. Donc je vais légèrement la décaler. C'est au tour. Donc 2 jaunes, il ne peut pas y aller. J'ai pas 2 verts. J'ai pas les 2 couleurs qu'il y a là. Puis ici, c'est 3 différentes. Donc je ne peux pas aller là. De toute façon, j'ai pas assez de recrues et c'est pas suffisant pour en haut non plus. Donc on va aller repêcher ici. C'est la carte verte. Donc verte, on s'en va ici. J'active ça ici. Il ne faut pas oublier qu'au début de son tour, il prend toujours son point de victoire. Parce que là, ici, j'ai 2. 1 et 2, il passe déjà à 2 pour le prochain tour et il va se prendre un bracelet supplémentaire ici. Donc, ça complète son tour à lui. J'ai toujours pas de réputation, je peux pas monter. Par contre, là, je peux partir en exploration. Ici, j'en ai 3 et ici, j'en ai 2. Ça me permet d'aller chercher cette carte-ci. Et là, j'ai 2 recrues, donc je vais pouvoir sauver 2 personnages. Et qu'est-ce que je vais sauver? Je vais probablement garder ces 2 cartes-ci pour aller chercher le vert qui est ici. Donc, je vais garder ces 2 cartes-ci. Je vais sacrifier ça ici. 1, 2, 3. Donc, je vais mettre ça ici pour tout de suite. Ça, c'est enlevé. Et je prends ici, donc, 7 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends les devants. Et 2 points de réputation. 1, 2. Ce qui va me faire 1 de réputation au début de chaque tour. C'est excellent. Et est-ce que j'active mes cartes? Allons-y. Tiens. 1, 2 et 3. Parce que je suis plein, je me prends 1 et 1. La totale. Ok, je prends les devants. C'est maintenant au tour de mon ami. Donc, si jamais il a besoin de commencer, d'aller repêcher et j'ai pas joué de carte le tour précédent, à ce moment-là, il va prendre la première carte du dessus de la pioche. Donc, je le remplace ici. Alors, il regarde est-ce qu'il est capable d'aller faire une exploration du niveau B. Donc, ça prend 4 égales ici. 2 verts, je ne peux pas encore y aller. Et je ne peux pas non plus aller en bas. Parce que j'ai besoin de 2 verts. Et là, j'en ai seulement 1. Donc, c'est à son tour. Ce qu'il va faire, c'est qu'à ce moment-là, il prend la première carte du dessus. Ça lui donne son deuxième vert, ce qui est excellent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2 de réputation. Alors, 1, 2 au début de son tour. Et maintenant, il se prend un bracelet et un point de victoire. Tac. Il n'est jamais très loin derrière. Son tour était complété, c'est à moi. Donc ici, j'aurai 4 pareils, 2 verts et 2 mauves. J'ai ça ici, ce qui est quand même excellent. Mais avant d'y aller, je vais aller me chercher, je pense, des casques. Donc, je vais faire ça ici. Donc, je vais me chercher 2 recrues pour éviter de prendre trop de cartes et un point de victoire. Donc, je prends un point de victoire et mon point de victoire de réputation que j'oublie à chaque début de tour. Vous allez me le dire tout au long de la partie. C'est sûr, donc c'est vert. Vert, ça me permet de récupérer cette carte-ci. Et je vais remplacer ici. Mon adversaire, on commence par la réputation. Donc il est rendu à 2. Il fait 1 et 2. Ensuite, j'espère que j'ai bougé le bon tantôt. Ça se peut que je fasse des erreurs, je vais sûrement noter ma vidéo. Donc, il a pris sa réputation. On regarde, est-ce qu'il va faire une exploration. 3, il ne peut pas y aller. 2, il n'y a pas les bonnes couleurs, donc on ne peut pas y aller, ni en bas, oui. Ici, on pourrait, mais j'ai pas assez de recrues pour aller chercher une de ces 2 cartes-ci, donc on va passer en mode repêchage. Donc, c'est cette couleur-ci qui va aller chercher, ce qui fait en sorte qu'il prend le jaune. Et ça prend, donc ici, ça me prend 1 point de victoire. Ça lui donne 2 de réputation et 1 de plus. Lorsqu'on vient le temps de prendre un supplémentaire, automatiquement, ça active sa carte, donc il va prendre 1 et 2, parce qu'il n'y a pas besoin d'en prendre 3. Il va se prendre une recrue et 2 points de victoire. 1, 2. Donc ça complète son tour ici. Ça lui permettait par exemple d'aller chercher
un autre ici. Donc ça y a permis de pas éviter de prendre la carte. C'est complété. Et là, il va pouvoir aller chercher cette carte-ci. Ok, c'est à moi. Donc j'ai 1 de réputation. On va la prendre. Là, ici, j'ai dit que je pouvais aller prendre cette carte-ci. Ce qui n'est pas mauvais. Et je pense que je vais y aller parce que je suis au maximum de mes recrues. Donc on va aller faire une petite exploration de ce côté-ci. Avec 2 verts et 2 mauves. Donc j'enlève cette carte-ci. Puisque 1, 2, 3. Ça c'est ma 4e carte. Donc j'enlève ça ici. Ça me permet de récupérer cette carte-ci. Et de faire 6 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas si mal. Alors, c'est à lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, j'ai été en exploration, donc il n'y a pas de carte ici. On va commencer par remplacer cette carte-ci. Et là, 1, 2, 3, 4, il peut aller en haut et faire une des explorations. Donc, il y en a 2 qu'il peut prendre. Alors, il prend toujours celle la plus à gauche complètement. On va prendre cette carte-ci. On va la mettre sur le dessus ici. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Il va sacrifier ces 2 recrues ici. Et là, il y en a 2 à sacrifier. Il prend toujours les cartes les plus vieilles, donc ceux qui sont au-dessus de la pile. On va mettre ça dans la défausse. Et on peut activer ici ces 5 points de victoire, plus ces 2 points de réputation. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. En plus de ça, il va récupérer un casque. Et il va toujours activer sa carte lorsqu'il part à l'exploration. Donc j'en prends 2 pour aller prendre 2 points de victoire supplémentaires et une recrue. Son tour est complété. On voit qu'il est rapide. C'est à mon tour. Donc ici, si je vais chercher une autre carte verte, je pourrais éventuellement aller chercher ça ici. Ce qui pourrait être très bien. Et là, j'ai pas grand chose par contre. Alors, si je joue une carte rouge, ça me donne pas la bonne couleur. Une verte, j'en ai une sur une carte comme ça, mais je suis pas capable de la chercher. Il ne faut pas oublier qu'ici, en faisant l'exploration, j'aurais pu le tour précédent faire mon changement avec ma coupe d'hydromel. Ça n'a pas été fait par contre. Donc je vais aller me chercher rouge ici, un petit bracelet. Et rouge me permet de récupérer cette carte-ci. Donc je remplace ici. C'est à mon adversaire. Donc 2 de chaque. 2, 2, 2. Il ne peut pas aller en haut. Il pourrait aller dans le vert ici. Et j'ai suffisamment. Donc on voit 1, 2. Je suis capable de le chercher. On prend celle la plus à gauche. Donc il prend la première carte qui est ici. On l'ajoute. On défausse. Donc quand il va faire une exploration A, il faut absolument qu'il y ait suffisamment de recrues pour le faire et pas perdre de cartes. C'est ce qu'il a fait. Ça lui donne 2 casques. Donc inefficace. Et on voit ici que ça ajoute un casque à sa collection. Il n'y a pas de bracelet, il ne peut pas partir en commerce. Alors ça finit son tour tout simplement. C'est à mon tour, mais là on a oublié encore une fois, ou j'ai oublié 1, 2, parce qu'il y a 2 de réputation. C'est à mon tour, moi j'ai 1 de réputation, je vais le prendre. Et on peut comme ça jouer mon tour. Alors ça me prendra une carte verte, c'est celle-ci. Pour aller faire en haut, donc je vais faire ça tout simplement. Donc je vais me prendre ici un petit point pour aller chercher bleu qui me permet d'aller chercher mon vert que j'ai besoin. Alors je vais remplacer ici. C'est à mon adversaire Eric qui commence avec 2 points de réputation. Ensuite on regarde s'il est en mesure de faire des explorations. En haut c'est pas possible. Ici il pourrait y aller. Et il y a 2 rouges par contre. On voit que la rouge est avant la verte, donc il va faire la rouge en premier. Il va aller faire ça ici. Puisque 2, et j'ai mes 2 recrues qui sont ici. J'ajoute ça ici. Ça lui permet de prendre un bracelet et un point de réputation. Tac, qui approche de son 3e point. Ensuite, c'est la fin de son tour. Il vient de partir en exploration. J'ai un bracelet, je vais le prendre pour ces 2 points, donc 1 et 2. On voit qu'il prend les devants, mon ami Eric, il prend les devants. Donc ça a complété son tour. C'est à moi, donc j'ai 1 de réputation, je vais prendre un petit point. J'en ai besoin. Je vais aller faire mes 4 pareils ici. Donc je joue ici pour aller me chercher 2 recrues. Je vais me chercher
un point de victoire. Et je vais me chercher un point de réputation. Voilà pour ça ici. Donc ça a complété. J'ai joué une verte. La verte me permet d'aller chercher cette carte-ci. Et on la remplace par ceci. C'est à mon ami Eric. Est-ce qu'il peut aller dans l'exploration en haut? Non, c'est pas possible. Ici, 3 différentes, il pourrait, mais j'ai aucune recrue. Donc, il ne pourra pas faire d'exploration ce tour-ci. Alors, il va aller faire ici un repêchage vert qui lui permet de prendre la carte verte. Donc, il prend cette carte-ci. Il fait ça ici. Et ça lui donne 2 points plus un bracelet. Donc, un bracelet et 2 points. Et je pense que j'ai oublié de lui donner ces 2 points de réputation. Je vais en ajouter. Donc, son tour est complété, c'est à mon tour. Ensuite, moi j'ai 4 pareils ici. Ça pourrait être tentant d'aller chercher ça ici. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais aller ici. 4 identiques. Je m'en vais ici. Je commence par 2 comme ça ici. Et je vais sacrifier une réputation et un point de victoire. Donc, je sacrifie ces 2 cartes-ci. Ça me donne 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4 et 5. Mon point de réputation pour 1. Ça me donne 1 de réputation avec ça ici. Et là, je pourrais activer, mais j'ai rien en 1, donc ça ne sera pas payant pour moi. Alors, ça complète mon tour. Et là, je peux utiliser ça ici pour remplacer une carte. Lui, bien sûr, il faut remettre sa carte quand il a pris son tour. Et moi, je vais avoir besoin, si je remplace ça ici, 3 verts et 2 comme ça. Ça pourrait être bon. Donc, pour 8 points de victoire, ouais, ça pourrait être très bon. Donc, aller chercher une carte verte, j'en ai pas. Et donc, aller chercher une carte mauve, c'est celle-ci. Alors, je vais aller enlever... Ok, fait que je risque de jouer ici, moi, le tour suivant. Donc, je vais enlever cette carte-ci, que je vais remplacer. Est-ce que ça va m'aider? On va voir. Alors, j'ai complété mon tour. C'est à mon ami Eric. Alors, il y a toujours 2 de réputation. Il va avancer 1 et 2. Il approche de la victoire dangereusement. Alors, 2, 2 et 2. Donc, il ne peut pas aller en haut. Il pourrait... J'ai pas de recrue, donc il ne peut pas aller en bas non plus. Et là, comme le tour précédent, moi, ça a été une exploration. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement prendre la première carte ici. On regarde. Heureusement, c'est rien de dramatique pour moi. Donc, ça va me donner un peu d'air. Espérons. Donc, je vais commencer par prendre mon point de réputation. J'ai besoin d'une verte ici. J'ai besoin de rouge. J'ai besoin ici d'une de chaque. Ça pourrait être bon sur une de chaque. Alors, ce qui me manque, c'est une jaune. Alors, je vais aller ici pour faire la jaune avec un petit point. Ce qui me permettra d'aller chercher cette carte-ci à l'autre tour. Ça ne sera pas suffisant, je crois. Alors, mon ami Eric prend ses 2 points de réputation. On regarde en haut. Il ne peut pas faire aucune carte en haut. Non. En bas, j'ai pas de recrue suffisant. On s'en va donc repêcher. Donc, moi, j'ai joué jaune. J'ai pas pris ma carte, par contre. Donc, j'ai joué jaune. Jaune, ça me permet de récupérer cette carte-ci, qui va être remplacée par celle-ci. Alors, c'est à lui. Alors, il prend ce symbole-ci, ce qui fait en sorte qu'il ramasse ça ici. Et c'est une carte qu'il n'a pas. Donc, ça lui permet d'ajouter ça ici. Ça me donne un petit peu d'espoir. Pas beaucoup. On remplace la carte. Alors, à mon tour, je me prends un point de victoire ici. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3 et 4. Il va m'en manquer un. Il va m'en manquer un. Donc, je m'en vais ici. Alors, je vais enlever un de chaque. 1, 2, 3, 4 et 5. Je mets ça de côté ici. J'ai aucune recrue. Ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Ça me donne un bracelet. Ça me donne un soldat et un de réputation. Ça, c'est bon. Ça me donne également une carte. Je mets ça. Et là, j'ai 2 bracelets. Et 2 bracelets, ça va être suffisant pour faire 1 et 2. Donc, je rajoute ça ici pour aller me prendre un point de victoire et une recrue. Alors, ça me permet d'atteindre 40.
Aïe, 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 aïe. Donc, j'ai atteint mon 40 points. Il est à 39. Par contre, le règlement dit finissez le tour en cours. Je suis le premier joueur. C'est à lui à jouer. Donc, il fait ses 2 points de réputation, 1 et 2. Donc, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de repêcher parce qu'il ne peut pas aller faire ici d'action. Il lui manque de recrues. On prend une jaune ici. On manque de 2, 1 et 2. Ça lui fait également un autre point de victoire. Alors, ça fait une défaite de 42 à 40. Très serré. Alors, vous voyez que même en mode normal, c'est très difficile. Le mode facile, en partant tous les deux à réputation 0, ça va bien. Mais ça prend pas grand-chose pour complexifier le tout. Donc, vous avez vu que le jeu se déroule rapidement. On n'a pas de décision à prendre pour l'automa. Donc, Eric fait ses tours de jeu de façon très logique, très ordonnée. Et ça crée quand même certains challenges assez difficiles. Donc, j'ai peut-être pas assez utilisé ça pour mieux optimiser ma partie. C'est sûr que plus on monte et plus on va en avoir 2 ou même jusqu'à 3 pour pouvoir s'aider parce que inutile de vous dire que je ne vois pas le jour que je vais être capable de remporter le challenge extrême. Mais je pense bien, j'ai déjà remporté une fois le challenge en mode niveau 1. Niveau 2, ça va être encore plus compliqué. Mais bref, beaucoup de plaisir à jouer à Knorr, beaucoup de plaisir à jouer dans la version de base de 2 à 4 joueurs. Et ça me permet comme ça de jouer en solo et de le sortir rapidement. Ça prend quand même une bonne table, mais que de plaisir de jouer à ce jeu-ci. Donc, c'était ma présentation de mon challenge de Knorr. Laissez-moi savoir si vous l'avez essayé sur les commentaires et je vous réponds dans les meilleurs délais. Donc, description de la vidéo, il y aura la possibilité d'aller télécharger le dossier pour la version, donc les règles du jeu. Alors, voilà pour ma présentation, avec quelques petits oublis, entre autres au niveau de la réputation, mais vous avez compris l'essentiel, comment ça se déroule. Donc, voilà pour Knorr de Bombix, jeu de Thomas Dupont et magnifiquement illustré par Antoine Carillon. Que dire de plus que bravo, très bon jeu. Merci tout le monde, on se revoit bientôt. Bye.